Les amis, je pense qu'il est grand temps qu'on reprenne chacun des cours de logique, y compris certains politiques et certains médias. Quel est le problème avec la phrase suivante? 99% des gens qui sont morts d'hydrocution avaient mangé une glace. Quel est le problème avec cette phrase-là? Le premier problème, c'est qu'on se concentre uniquement sur ceux qui sont morts d'hydrocution. Donc en fait, sur 100 personnes qui sont mortes d'hydrocution, 99 avaient mangé une glace, peut-être, mais peut-être qu'en fait, ce jour-là, tout le monde avait mangé des glaces, et qu'il y a peut-être 3 millions de personnes qui ont mangé des glaces ce jour-là. Si c'est le cas, c'est certainement pas vrai de dire que c'est les glaces qui provoquent l'hydrocution. Or, ce que la phrase laisse penser, c'est ça. Ça a un nom, ça s'appelle le biais du survivant. Je vous donne un autre exemple. Si je vous dis 99% des gens les plus riches de ce monde se lèvent tous les jours à 7 h du matin. Cette fois-ci, vous allez bien comprendre que c'est pas vrai, parce qu'il y a plein d'autres personnes qui se lèvent à 7 h du matin. Alors du coup, quel est le problème? Le problème, c'est peut-être pas la glace, mais c'est peut-être d'autres facteurs qui arrivent au même moment que la glace, à savoir certainement la chaleur en été. Donc c'est pour ça qu'une statistique comme ça pose problème, parce qu'en fait, ça laisse penser que c'est parce que les riches se lèvent à 7 h du matin qu'en fait, ils deviennent riches. Donc on prend la caractéristique d'une population, se lever à 7 h du matin, et on estime que c'est ça qui va produire le résultat, devenir riche. Revenons au facteur commun. Le facteur commun, il est simple. Pour les glaces et pour l'hydrocution, on comprend bien que c'est la chaleur, en fait. En été, on subit des hydrocutions, et en été, on mange des glaces. Et donc les deux, finalement, sont corrélés, mais il n'y a aucun lien de causalité. Le truc, c'est qu'en fait, si jamais les médias n'avaient sans cesse rabâché le fait que les glaces provoquaient des hydrocutions pendant des années, on aurait mis du temps avant de comprendre qu'il fallait se mouiller la nuque pour pas subir d'hydrocution, et ça aurait pas résolu le problème. Mais le plus important dans cette vidéo, c'est deux messages que je voulais faire passer. Le premier, c'est que ça sert à rien de nier la corrélation. Tout le monde a vu que les gens qui étaient morts d'hydrocution avaient mangé des glaces, donc c'est pas la peine de nier la corrélation. Et c'est pas ça le plus important. Parce que si on nie la corrélation, les anti-glaces, eux, ils vont nous accuser d'être malhonnêtes et on va passer pour des idiots. Petit 2, même si la corrélation est évidente et que ça laisse forcément envie de penser que les glaces sont obligatoirement la cause des hydrocutions, en fait, c'est peut-être absolument pas le cas. Typiquement, là, les glaces n'ont absolument aucun rapport avec le problème, et pourtant tout portait à croire que c'était le cas. La morale de cette vidéo, c'est qu'il faut éviter de croire les vendeurs de journaux qui vous disent à l'entrée de la plage « les glaces vont vous tuer » ou ceux qui vous disent « les glaces n'ont aucun rapport avec les hydrocutions », parce que les deux se trompent complètement. Ce qu'il faut croire en revanche, c'est les experts, les historiens, les scientifiques, les sociologues, qui eux font des études et qui sont invités parfois par des médias sérieux pour parler de ces sujets-là. Parce que oui, entre nous, on va pas passer notre temps à la plage à lire les 50 revues qui nous expliquent pourquoi les glaces ne sont pas corrélées au taux d'hydrocution. Ce qui est important, c'est de pouvoir faire confiance à certains médias. J'avais oublié. Le plus important aussi peut-être, c'est pas simplement de chercher à avoir raison, mais de pouvoir discuter avec son voisin de la serviette de droite ou son voisin de la serviette de gauche. Pourquoi pas changer de serviette, et peut-être qu'en faisant ça, on passera tous un meilleur été.